Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler de ce qui guérit profondément des compulsions alimentaires. Si tu me suis depuis un moment, t'as bien compris que ma méthode, c'est pas du tout de se focaliser sur ce qu'on mange pas, ce qu'il faudrait manger ou pas manger, mais qu'on va guérir ces comportements depuis l'intérieur et qu'on va faire en sorte d'avoir envie de manger des choses qui nous conviennent par l'écoute du corps, parce qu'on passe par l'intérieur, parce qu'on s'écoute, parce qu'on apprend vraiment à se connecter à notre être profond. Ça peut paraître très simple comme ça et d'une certaine manière c'est miraculeux et c'est magique parce que c'est un fonctionnement qui n'a rien à voir avec ce qu'on apprend. Très souvent, dans nos sociétés, on nous apprend à utiliser beaucoup notre cortex frontal, donc notre mental. C'est-à-dire qu'on va beaucoup se dire, ok, pour avoir tel résultat, je dois mettre en pratique ça, ça et ça. Et en fait, on passe par le pouvoir de la volonté. Ce qui en soi n'est pas un mal. La seule chose, c'est qu'en fonction de ce qui se passe, notamment les compulsions alimentaires, la suralimentation, et bref, ce qui peut poser problème justement avec notre alimentation, ça vient de quelque chose qui part de l'intérieur de nous et qui n'est pas gérable, qui n'est pas guérissable ou modifiable par le simple fait de la volonté. Je m'explique. Quand tu te dis « Allez, je suis motivée, je me reprends en main, je vais bien manger, je vais manger plus de légumes, je vais faire une chrononutrition, je vais faire un jeûne intermittent, je vais manger des fruits le matin », bref, et que tu te mets comme ça dans ta tête, tu te mets dans un truc où tu es motivé, c'est très bien, mais en général, ça dure pas très longtemps. Au même titre que quand tu prends un programme alimentaire ou d'amincissement, tu es super motivé, ça dure quelques temps, et puis après, ça redescend, et puis en fait, tu te rends compte que c'est difficile, et bref. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas par là que tu vas pouvoir modifier tes comportements alimentaires. Moi, ce que j'aimerais permettre aux personnes, c'est d'arriver à un point où elles n'ont pas besoin de réfléchir. La nourriture, c'est pas censé prendre une grande place dans ta vie. La nourriture, c'est juste censé être de la nourriture. C'est-à-dire que quand tu as faim, tu manges. Bref, ça, je pense que si tu écoutes mes podcasts, tu l'as déjà entendu plein de fois. Ce que je voulais préciser aujourd'hui, c'est que je remarque avec les personnes que j'accompagne, quand elles démarrent l'accompagnement, très souvent, elles me disent « Oui, mais tu sais, moi, j'ai déjà conscience de ça, ça et ça », parce que bien souvent, alors c'est pas tout le monde, mais bien souvent, la plupart ont déjà fait un bout de chemin sur elles-mêmes, elles ont déjà été explorées, elles disent « Voilà, moi, je sais que dans mon enfance, il y a eu telle ou telle chose qui ont pu influencer, qu'on fait que je suis devenue comme ça ou comme ça ». Ce qui en soi est très bien, mais là, on reste exactement sur ce que je te disais en début du podcast, on reste sur un plan mental. Et en fait, c'est très conceptuel parce que ce que je suis en train de te dire là, tu dis ok, c'est mental, oui, mais alors comment on fait le reste ? En fait, le reste, il va se passer dans l'émotionnel. Tu sais, ce truc où des fois, ça te prend aux tripes, c'est plus fort que toi. Tu pleures alors que tu aimerais ne pas pleurer. Tu as vraiment ces émotions qui vont prendre le dessus. Ce qui se passe dans la plupart de mes séances, c'est qu'on démarre la séance, la personne au début, ce qui est totalement normal, reste dans sa tête. Et au fur et à mesure du temps, moi, mon but, c'est d'aller défaire les masques qui font qu'elle est enfermée en fait dans ses protections à l'intérieur d'elle-même, dans ce qu'on peut appeler une cuirasse ou ce qu'on peut appeler une armure avec laquelle on s'est protégé pendant longtemps, mais qui aujourd'hui nous enferme et littéralement provoque nos compulsions alimentaires. Ce que j'aimerais que tu comprennes ici, c'est que c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir déclencher avec ta tête. C'est comme maintenant que je fais des accompagnements avec la Kundalini Activation, c'est pas quelque chose où tu te dis « Ah bah tiens, je vais bouger mon corps ». Non, c'est ton corps qui se met à bouger de lui-même, c'est des émotions qui remontent d'elles-mêmes, c'est le troisième œil qui s'ouvre, c'est des visions qui se présentent à nous et c'est pas des choses qu'on va aller chercher avec notre tête ou auxquelles on va réfléchir. Très souvent, au début, quand je commence avec les personnes, c'est intéressant et c'est totalement normal parce que c'est un apprentissage. Quand je leur demande ce qui se passe dans leur corps, elles vont très souvent me décrire des choses mentales. Bon, il y a de la culpabilité, il y a le regret d'avoir mangé ça, il y a le fait que je me trouve grosse, donc que je me dis que je ne devrais pas manger ça. Tout ça, ça reste sur un plan mental. Quand on atteint les émotions, là, tout d'un coup, les masques tombent. Là, on atteint une partie tendre, sensible, parfaite de nous-mêmes. On atteint cette zone de nous qui est intacte et qu'on aimerait en fait retrouver. Fondamentalement, se libérer des compulsions alimentaires, ça veut dire retrouver en fait cet espace de pureté qu'on a à l'intérieur de nous. Mais en fait, cet espace, bien souvent, on l'a bloqué parce qu'en fait, on se dit, autour de moi, il y a des gens malveillants, qui veulent me faire du mal, qui essaient de me blesser, qui vont avoir des agissements envers moi, qui vont me faire de la peine, ou qui vont essayer de me nuire d'une manière ou d'une autre, dans le domaine professionnel ou même dans le domaine privé. Et en fait, on a l'impression que d'agir comme ça, de se fermer, ça va nous protéger.
Or, la vision inverse que je propose aux personnes que j'accompagne, et c'est surtout ce que je les aide à faire finalement, c'est au lieu de se protéger, de raviver la lumière qui est à l'intérieur d'elles, de raviver ce truc puissant à l'intérieur d'elles qui va automatiquement les protéger. J'ai donné aujourd'hui l'exemple à une personne que j'accompagne dans ma séance. C'est comme, tu sais, dans ces dessins animés un peu enfantins, bien entendu, mais qui sont finalement, le message est assez réel, où il y a le méchant qui tend des pièges aux gentils. Et le gentil qui, naïvement, il ne cherche pas à éviter ce piège parce qu'il ne savait même pas qu'il était là, mais naïvement, juste en suivant, je ne sais pas, une fleur, enfin bref, quelque chose où tout bêtement, il va passer à côté de ce piège et il ne va pas tomber dedans, tout simplement parce que lui, il est bienveillant, il est dans sa bulle, il est dans son truc. Et en réalité, dans la vie, je sais que ça peut paraître absurde, mais ou pas vrai, parce que parfois on vit des choses qui nous montrent le contraire, mais ça c'est nos croyances et c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous et nos blessures qui nous font revivre ça, tout comme les compulsions alimentaires. Mais en réalité, si tu te reconnectes à cette partie tendre de toi, tu vas plus avoir besoin de te battre, de te protéger, de lutter ou de quoi que ce soit pour stopper les compulsions, pour manger correctement, pour réussir à faire du sport, pour pouvoir perdre du poids, pour pouvoir avoir des relations enrichissantes avec les autres autour de toi. Bien au contraire, plus tu laisses tomber ces barrières et que tu te reconnectes à cette magie en toi, à cet amour pur et tellement puissant, plus les choses vont se mettre en place de manière extraordinaire dans ta vie. Mais encore une fois, tout ce que je te partage là, c'est bien joli, ce sont des explications. Moi, ce que je veux, au travers de Guéris ton appétit, c'est permettre aux gens de le vivre et de le sentir. Dans mon programme d'accompagnement, même dans le programme en ligne pour les personnes qui le font de manière autonome, c'est complètement de la pratique. C'est que de la pratique, c'est que du ressenti dans le corps, c'est que de comment trouver le chemin à l'intérieur de toi, avec ton inconscient, pour communiquer avec cette partie magique de toi. Parce que quand tu te connectes à cette partie magique de toi, alors tout se met à être magique dans ta vie. Je sais qu'on se dit des fois, oui, bon, si ça se saurait, si c'était si facile, ça se saurait. Ce qui n'est pas faux en soi, la seule chose, en réalité, la grande difficulté, c'est d'oser faire confiance. Parce que combien de fois dans mes séances, je vois les personnes qui me croient et qui voient en plus ce que je leur dis parce que je l'incarne vraiment et qui se disent « je sens que c'est vrai, mais j'ose pas lâcher ». De peur justement qu'on me fasse mal, de me sentir faible, de ne pas avoir mes défenses en fait devant moi pour me protéger. Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ces défenses, quand tu es aligné avec toi, tu n'en as plus besoin. Et en réalité, sur un plan spirituel, après, tu y crois ou pas, après ça dépend des croyances de chacun, mais moi j'y crois pleinement, c'est que si on arrive à rester aligné, à rester dans l'amour et à pas laisser tous nos filtres, nos barrières, nos masques se mettre en travers de nos chemins, nos croyances, nos peurs, tout se passe d'une manière fluide, que ça va bien. En réalité, observe un peu comment ça se passe dans ta vie. Quand il y a des choses qui commencent à aller de travers, qu'est-ce qui se passe en général? C'est qu'à l'intérieur de toi, il y a des tensions. Tu vois, pour te donner un exemple, moi j'ai tendance à un peu trop m'en demander, tu vois, à vouloir être sur tous les fronts, à vouloir faire trop de choses. Et du coup, quand j'abuse de moi, eh ben la vie, elle va m'envoyer encore plus de choses, de raisons d'abuser de moi. Tu sais, ces périodes où tu te dis « Oh, j'ai déjà tellement de trucs à faire, il y a encore ça qui se rajoute, puis comme par hasard, on m'a encore piraté ma carte, il faut encore que je m'occupe de ça. Oh, bah comme par hasard, mon animal de compagnie tombe malade à ce moment-là. Ah, bah comme par hasard, ma nounou me lâche à ce moment-là. » Tu vois, tout des choses comme ça, ou comme par hasard, ma voiture me lâche à ce moment-là. C'est pas des par hasard, c'est des choses qui, parce qu'on est en tension, parce qu'on s'en demande trop, parce qu'on abuse, il se passe des choses dans notre vie en réaction, en alignement, en vibration avec ce qu'on vibre. Donc si tu as envie qu'il se passe des choses belles dans ta vie, il faut que tu vibres cet amour au fond de toi, qu'il faut que tu vibres dans ton cœur. Et c'est exactement ce que je fais au travers de Guéris ton appétit. Pour vibrer quelque chose qui t'amène à avoir une alimentation qui soit simple, que tu puisses manger ce que tu veux et atteindre un poids sain, c'est justement en te connectant à cette légèreté. Ce sera jamais en te battant contre toi-même ou en essayant de te forcer ou en te privant de quelque chose que tu vas y arriver. Et le paradoxe, c'est que quand tu arrêtes de te priver, quand tu arrêtes d'essayer tu vas manger beaucoup moins. Le chocolat qui est dans ton placard, tu vas pas en avoir envie. La salade qu'avant tu essayais de te forcer, ça va être logique pour toi de la manger parce que c'est ce que tu auras envie naturellement de manger. Le fait d'aller bouger où avant c'était un effort pour toi, maintenant ce sera un besoin parce que tu seras à l'écoute de ton corps.
Et c'est ça vraiment que j'aimerais que vous compreniez au travers de Guéris ton appétit, c'est que on passe par un endroit que probablement tu n'as pas encore été voir. Si aujourd'hui tu es encore avec tes compulsions alimentaires, si tu luttes contre tes compulsions, c'est que probablement tu n'es pas encore allé voir. J'entends et je lis beaucoup de personnes qui m'écrivent et même les personnes qui commencent les accompagnements avec moi. Franchement, quasiment à chaque fois, les personnes me disent « Oui, mais moi je suis déjà allée voir ci, je connais déjà ça, j'ai déjà conscience de ci ou ça. » Et c'est pas du tout un jugement, hein, mais je le vois, je le sais, à chaque fois, ces personnes, tout ça reste sur un plan mental, mais ne l'ont pas ressenti, n'ont pas laissé l'espace dans leur corps à ces choses d'être vécues. Et la preuve en est, c'est que si aujourd'hui tu te bats encore contre tes compulsions alimentaires et ton poids, c'est que tu n'as pas écouté ces parties de toi. Et c'est ok, c'est pas grave, c'est pas qu'il y a un truc qui cloche chez toi, bien au contraire, c'est que tu as trop de masques rajoutés sur quelque chose de pur qui est en toi. Et que cette partie pure de toi, elle est étouffée par des choses qui n'ont pas besoin d'être là en fait, avec lesquelles tu n'as pas besoin de t'encombrer. Et que justement, par le travail que je fais avec Guéris ton appétit, on va aller désencombrer tout ça. Si je peux te donner un grand conseil, si aujourd'hui tu te bats encore avec tes compulsions alimentaires, avec des difficultés avec ton poids, que tu es mal avec tout ça, dis-toi une chose, c'est que même si tu as l'impression que tu sais parce que tu as fait des thérapies, parce que dans ta tête tu sais, si aujourd'hui tu vis encore ça, essaye de dire qu'il y a peut-être des choses qui sont encore bloquées là et que peut-être, non, peut-être tu sais pas. C'est pas dans le but de juger ou quoi que ce soit. Même moi aujourd'hui, j'ai besoin très souvent de me mettre en élève dans le sens où si quelque chose ne va pas dans ma vie, si quelque chose ne me convient pas, si quelque chose ne se passe pas comme j'aimerais, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il y a quelque chose que je ressens qui est pas juste, qui n'est pas aligné et qui n'est pas ok. Et je suis prête à apprendre. Et pour apprendre, ça demande de l'investissement. Ça demande plusieurs choses. Ça demande déjà de laisser notre ego de côté pour admettre, ok, je ne sais pas et je suis d'accord d'apprendre quelque chose de nouveau. Je suis d'accord de me laisser aller à ma vulnérabilité, à oser montrer que peut-être que je ne sais pas et peut-être que de vivre dans ma sensibilité, c'est ok en fait, et d'arrêter de se défendre. Tant que tu es dans cette défense, malheureusement, c'est ton ego qui t'empêche d'accéder à cette partie magique à l'intérieur de toi qui pourrait pourtant t'apporter beaucoup de choses. Mais cet ego, il ne faut pas lui en vouloir, il est juste là parce qu'il veut te protéger, parce qu'il s'est passé des choses dans ta vie qui ont fait que tu as eu besoin de te protéger. Donc il n'y a pas à juger. La seule chose, c'est de se mettre dans une position où tu te donnes l'espace de pouvoir te guérir. Une autre chose aussi que je remarque et que parfois je trouve dommage, c'est d'oser mettre de l'argent pour des choses qui comptent. Aujourd'hui, je vois dans notre société, et c'est complètement ok, il y a énormément de gens dans mon entourage qui le font, et moi aussi je l'ai fait plusieurs fois, c'est de valoriser des choses qui malheureusement n'ont pas trop de valeur. C'est-à-dire de dire, j'ai pas l'argent pour me guérir, par exemple, des compulsions alimentaires, pour aller voir une coach de vie, pour changer quelque chose. Mais par contre, je vais acheter, je vais commander plein de trucs sur Wish, sur Shine, sur ça. Malheureusement, je vois beaucoup autour de moi aujourd'hui des personnes qui disent « Oh, je me sens mal avec ça, je souffre de ci ou ça », mais par contre, qui vont commander des trucs de marque, qui vont s'acheter des habits en permanence ou plein de choses dont elles n'ont pas forcément besoin. Du matériel, parce que c'est plus facile d'être posé le soir devant la télé à regarder Netflix et de faire des commandes sur internet. C'est ok, je critique pas, moi aussi des fois j'aime bien le faire, pas de souci. La seule chose c'est de voir qu'est-ce qui compte le plus pour toi, parce que ce qu'il faut savoir c'est que les bénéfices à court terme ou les choses qui sont agréables à court terme, sur le long terme vont te coûter très cher. Et les choses qui au contraire te coûtent aujourd'hui vont te rapporter énormément par la suite. Je te dis ça parce que moi j'ai eu la chance de pouvoir le tester, d'avoir osé en fait assez jeune finalement mettre des sommes monstrueuses pour me faire accompagner, pour apprendre des choses, pour me former, bref pour tout ça. Et puis du coup à ce moment-là, je pouvais pas en même temps m'acheter des fringues comme je faisais avant, parce qu'avant moi j'étais une fana des fringues, je m'achetais plein de fringues, je dépensais tout le temps d'argent, j'allais tout le temps faire les magasins, j'avais toujours besoin de m'acheter des choses et j'ai compris assez jeune, dans début de la vingtaine, que ce qui comptait le plus c'était de me former, d'investir sur moi, et ça a eu beaucoup d'importance pour moi de faire ça. Donc j'ai mis des sommes énormes encore cette année pour me former à la Kundalini, pour aller jusqu'à Bali pour me former à la Kundalini, mais parce que tout ça c'est des choses qui m'apportent dans ma vie, qui font que je deviens quelqu'un qui me plaît, que je deviens plus moi en fait, que je peux suivre mon chemin, que je peux faire un métier que j'aime, que je peux passer du temps avec ma famille, que je peux être disponible, bref, que je peux vivre des choses juste
incroyable parce qu'en fait, j'investis sur moi et je perds plus mon temps justement à faire des choses futiles qui sur le moment, bien entendu, sont très confortables, je dis pas le contraire, mais ces choses très confortables sur le moment, c'est comme ce biscuit, tu sais, où tu manges et sur le moment c'est très confortable, mais après ça te coûte très cher et tu te sens hyper mal. C'est exactement la même chose qui se passe en fait dans tous les domaines. Et pareil pour les guérisons des compulsions alimentaires, et ça je le dis que ce soit avec moi ou avec n'importe qui, mais prends vraiment de ton temps, de ton argent, de ton focus, de beaucoup de choses pour prendre soin de toi. Parce que les journées passent très vite et c'est très facile de retomber dans le bois. Bon, tant pis, je ferai demain. Puis là, tu te poses devant Netflix, puis tu recommences, puis c'est demain. Non, prends ton temps. Soit de prendre un accompagnement pour guérir des compulsions, d'aller voir une kinésiologue, d'aller voir quelqu'un dans l'énergétique, de commencer un travail sur toi, d'aller voir un psychologue, de voir vraiment de commencer à te dire, tiens, je vais investir sur moi de l'argent, du temps, du focus, des efforts pour prendre soin de moi. Bref, je ne sais pas si ce podcast te parlera aujourd'hui, en tout cas je le souhaite de tout cœur parce que moi ça m'a beaucoup aidé, ça a changé complètement ma vie de pouvoir faire tout ça et surtout ce que j'aimerais que tu comprennes c'est que tout ce que je te partage là, ça dépasse de loin les plans compréhensibles par le mental. Ce sont des plans qui sont bien au-delà et qui s'atteignent par le ressenti, par l'introspection. Bref, tout ça c'est un monde magique, moi c'est mon monde magique, quand je me connecte à tout ça c'est juste incroyable ce qui se passe, ce que je ressens même sur le moment c'est juste, ça dépasse de loin tout le bonheur que tu peux ressentir à n'importe quel moment. Donc voilà, donc je te le souhaite vraiment du fond du cœur. Trouve un moyen qui te convient à toi d'y arriver. Si tu as envie de le faire avec moi, avec un immense plaisir, contacte-moi et puis on regardera ensemble comment je peux t'aider. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Merci pour ta présence, ton écoute, tes partages. C'est toujours un immense plaisir pour moi d'être en contact avec vous. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao, ciao.